Quel est le point commun entre un ninja afro qui rate sa performance, un chat qui joue du piano électrique, un autre chat gif en 8 bits qui laisse un arc-en-ciel derrière lui avec une insupportable musique, ou encore des extraits du film La Chute, des propos à la gloire de l'acteur Chuck Norris, une Justin Bieber au féminin avec des paroles peu recherchées, tout comme ce chanteur russe qui les interprète en plus avec un air béat. Eh bien, ce sont tous des mèmes internet. Un mème, qu'est-ce que c'est? C'est un contenu, photo, vidéo ou autre, repris de façon massive par les internautes et qui peut être détourné à l'envi. Le but, le plus souvent, faire rire, une sorte de comique de répétition numérique auquel n'importe qui peut contribuer et ainsi continuer à faire vivre le phénomène. Mais comment une image, par exemple, de Barack Obama et Joe Biden, de chats ou de loups, ou tout simplement de personnes lambda mais à l'attitude évocatrice peuvent devenir virales et faire rire la planète internet qui va se les réapproprier avec une grande créativité? On en parle cette semaine avec Vincent Manilev, journaliste à Slate.fr spécialisé dans la culture web, et il vient de s'intéresser dans un article au cycle de vie d'un mème sur Internet. Alors tout d'abord, même si chaque mème a son propre parcours, qu'est-ce qui peut encourager un contenu à devenir un mème? Ce que vous dites, c'est que la plupart du temps, un mème n'avait même pas vocation à le devenir. J'ai un exemple assez précis en tête, c'est un jeune garçon qui, pour faire marrer ses copains, contractait son visage pour faire apparaître ses veines. Cette photo a été postée en 2013 sur le compte Twitter de l'un de ses amis. Et 2 ans plus tard, la photo a atterri un peu ailleurs sur Internet et des gens ont commencé à faire beaucoup de blagues autour de cette photo et c'est devenu un mème. C'est toujours difficile de savoir ce qui va faire rire Internet. En revanche, il y a un déclencheur qui est assez important. C'est à partir du moment où une image sort d'un groupe de proches et touche ce que j'ai appelé un peu ces supermarchés du mème, des sites comme Reddit, 4chan, Tumblr, etc. Des endroits où n'importe qui peut poster n'importe quel contenu, faire une blague autour de ce contenu, et si les gens aiment faire eux-mêmes des blagues à propos de ce contenu, comme ces sites ont des millions de visiteurs chaque mois, ce contenu va pouvoir exploser sur Internet et s'étendre sur les réseaux sociaux où chacun vient essayer de le diffuser à son tour sur Internet. Alors des mèmes naissent également directement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, plus il y a de plateformes avec leur public et leurs codes différents qui vont se réapproprier un mème, plus il va gagner en popularité. Et les mèmes aujourd'hui occupent une telle place sur Internet que certains sites se sont spécialisés dans leur repérage. Il y a beaucoup de médias qui sont très doués pour repérer des contenus viraux. Je pense notamment à BuzzFeed et au site Know Your Meme qui a vraiment un rôle d'archive de ces mèmes. Eux décident de prendre ces contenus très au sérieux puisque ça dit beaucoup d'une certaine culture web, d'un certain état d'esprit un petit peu de la société. Par exemple, cette année, il y avait un mème, moi au début de l'année 2016, moi à la fin de l'année 2016. On voyait en début d'année quelqu'un de fringant, puis en fin d'année, quelqu'un qui était complètement détruit par l'élection de Trump, les différentes vagues d'attentats et de drames que l'année 2016 a connues. L'expression mème a été consacrée par Internet, mais je pense que les mèmes ont toujours été là. À partir du moment où il y a une mode qu'on essaye de dupliquer, des fois de réinterpréter, c'est un mème en fait. Donc en gros, Internet a permis simplement, selon moi, de rendre la traçabilité des mèmes beaucoup plus facile, de mieux comprendre leur fonctionnement. Et certains mèmes sont si populaires qu'on tente parfois aussi de les faire sortir de l'univers d'Internet. Il y a souvent des récupérations qui sont faites. En France, c'est un cas un peu particulier, mais Jean-Luc Mélenchon, donc, qui est un candidat à la présidentielle, a adopté les tics de langage d'un forum très particulier pour atteindre des couches de population qui sont assez réticentes vis-à-vis de la politique. Après, il y a certains mèmes qui reviennent sur le devant de la scène, comme cette année, de manière un peu tragique, la grenouille Pépé, qui a été récupérée par l'extrême droite américaine pour soutenir Donald Trump. Et à la base, c'était une gentille petite grenouille qui traînait sur Internet depuis quelques années. Il peut y avoir un énorme contre-coup et on le voit souvent quand des marques essayent de récupérer des mèmes. À partir du moment où un mème est récupéré pour un but politique ou commercial, ça peut signer un peu la fin de l'intérêt d'un mème et un peu la mort de ce mème. Certains mèmes peuvent donc revenir après des années, mais si on vous comprend bien, c'est paradoxalement lorsqu'un mème devient trop populaire qu'il finit par s'éteindre.
Il y a quelque chose d'assez personnel avec un mème, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une blague un petit peu entre initiés en fait. Par exemple, Gangnam Style, cette chanson-là, qui était un carton en 2012, on n'entend plus du tout parler parce que c'est devenu trop populaire, trop vite. Et Internet, c'est un peu de mal avec ce qui devient trop mainstream, entre guillemets. Mais certains mèmes peuvent perdurer d'une manière étrange. Et la mort du gorille Harambe, tué dans un zoo aux États-Unis, qui a créé une vague d'indignation sur Internet et certains internautes ont décidé de se moquer de cette vague d'indignation en disant on ne publiera jamais Harambe. Et donc le principe de ce mème, c'est qu'il ne part pas, qu'il est toujours là. Et donc un mème peut subsister dans le flux d'informations qu'il y a en permanence sur Internet. Et le cas de ce gorille est très intéressant à ce titre-là. Merci Vincent Manilev, je le rappelle, journaliste à Slate.fr. Et vous l'aurez compris, vous pourriez vous-même devenir un mème internet si l'une de vos photos tombait entre les mains d'une communauté d'internautes qui voit un potentiel comique. Reprendre des mèmes en y important vos touches, c'est aussi désormais très facile grâce aux nombreux éditeurs disponibles sur la toile. Il suffit juste d'un peu de créativité. Gardez tout de même en tête que l'incontrôlable diffusion d'un mème peut parfois changer la vie d'une personne pour le meilleur, mais aussi quelquefois pour le pire. Allez, bon surf et à la semaine prochaine.